On n'échappe pas à la solitude, on la crée. Marguerite Duras, figure emblématique de la littérature, a expérimenté la solitude comme un terrain fertile pour l'inspiration. Elle ne fuyait pas la solitude, elle l'embrassait. Dans son œuvre, elle révèle que c'est dans ces moments de retrait que la créativité s'épanouit. La première surprise, c'est son admission. La solitude n'est pas une malédiction, mais un choix conscient. En se retirant du tumulte, elle redécouvre un espace où chaque pensée devient précieuse. Dans les cafés parisiens, elle observait et écrivait des histoires, chaque regard échangé, chaque silence, devenaient des sources de narration. Duras révèle que la solitude transforme l'ordinaire en extraordinaire. Cette quête de solitude a donné naissance à des chefs-d'œuvre, mais elle ne se contente pas de sa propre expérience. Duras démontre que chacun a le pouvoir d'inviter la solitude dans sa vie pour mieux se comprendre. Ce moment clé de sa vie, face à la mer, allongée sur le sable, illustre cette idée. Elle ne se sent pas seule, elle se découvre. La mer devient un miroir de son intérieur, un espace de réflexion. Alors, qu'implique vraiment cette solitude choisie? Un équilibre fragile entre créativité et abandon. Il s'agit d'un dialogue constant entre soi et le monde. Une dernière révélation surprenante, c'est le message que Duras nous laisse. Pour avancer, il faut parfois reculer dans la solitude, comme un élan avant le saut. En fin de compte, solitude n'est pas synonyme de tristesse, mais une invitation. Une invitation à se reconnecter avec soi-même, à créer, à rêver sans limite.